Et donc vous avez une forme d'antisémitisme qui est très très forte au XIXe siècle, qui est l'antisémitisme qui dit le peuple juif ne fait pas partie de la nation. Il ne pourra jamais l'être. Maurras disait un juif ne pourra jamais comprendre les vers de Cide de Racine qui dit la terre profonde de France. Il sera toujours un périphérique, il sera toujours lié à l'atlantisme, il sera universel. Eh bien, nous avons le plaisir de retrouver le Rav Raphaël Saadine. Rav Raphaël Saadine, bonjour, Boker Tov. Bonjour à vous, à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous avons deux bonnes raisons de vous interroger ce matin, de discuter ensemble. La première, eh bien, c'est la parution récente de votre dernier ouvrage, L'antisémitisme ou le dragon à quatre têtes, un ouvrage qui a été réalisé avec le concours d'Antoine Mercier, le célèbre journaliste Antoine Mercier. Alors, d'abord, de quoi parle-t-il ce livre sur l'antisémitisme? C'est l'antisémitisme vu par la Torah. Mais je vais vous raconter une anecdote, comment est né ce livre. J'ai un ami, que je nommerai pas, marié à une juive, 2 enfants juifs, qui mangent cachère, les enfants. Et je parle avec lui, sympa, il me sort une phrase typiquement antisémite. Et je lui dis pas son prénom, je dis Julot, on va dire Julot. Là, tu dis une phrase antisémite, vraiment, t'es antisémite. Et il est révolté, mais vraiment, sincèrement révolté. Mais comment tu peux penser de ça de moi? Je suis marié à une juive. Et je ne comprends pas, parce que sa révolte est tout à fait sincère, et ses propos étaient véritablement antisémites. Du genre, vous les juifs, tout le temps vous manipulez le monde. Bon. Donc je vais voir dans les textes, et je m'aperçois qu'il y a 4 sortes d'antisémitisme. Et que lui, quand il disait qu'il n'est pas antisémite, on a toujours la vision d'antisémitisme perse, on va l'expliquer dans 2 minutes, si vous voulez, qu'est le nazisme, on veut tuer les juifs, les éradiquer. Mais lui, il n'est pas comme ça du tout. Parce que là, on est entre Pourim et Pessah. Voilà. Il y a l'antisémitisme de Haman et il y a l'antisémitisme de Pharaon. Et c'est pas les mêmes. Et ça a été une découverte extraordinaire de comprendre qu'il y avait 4 sortes d'antisémitisme qui traversent l'histoire, des fois qui se mélangent, des fois qui sont fortement imprégné d'un seul de ces 4 versants. Et comme mon ami disait une phrase, oui, antisémite de type grec, on va l'expliquer si vous voulez, mais quand il se défendait de ne pas être antisémite, il parlait en vérité de l'antisémitisme perse, qui est comme Haman et comme les nazis qui veulent tuer les juifs. Alors donc, on peut les résumer, ces 4 antisémitismes. Oui, alors, grec, le non, alors, perse. Ça commence par le Bavel. Le Bavel, oui. On a commencé par l'Égypte parce que, en vérité, c'est déjà signifié au début de la Torah, Haaretz, Haïta, Tohu, Bohu, Chosher, Al-Pnei Teom, Ve'roach Elokim, Haaretz, Al-Pnei Hamayim. Haaretz, c'est la terre, c'est la matricielle de toutes les civilisations, c'est l'Égypte. Le deuxième, c'est Tohu, étonnement, c'est Bavel. C'est le premier des 4, Bavel. Confusion, Bohu, Perse. Chosher, Grèce. Théom, Abim, Rome, Édom. Donc on a 4 civilisations qui sont déjà prophétiquement annoncées dans les premiers versets de la Torah, qui correspondent au rêve de Daniel, à la prophétie de Daniel, et au rêve de Nabuchodonosor, dans la statue et dans les animaux, qui voient véritablement ces 4 bêtes. Dans le rêve, vous avez la première bête, c'est un aigle à la tête de lion, c'est Bavel. L'ours, c'est la Perse. La panthère noire, c'est la Grèce. Et une bête dévorant toutes les autres avec des mâchoires d'acier, c'est Rome, l'Occident. Alors je suis un peu étonné parce que dans les textes et dans les commentaires, on connaît le premier antisémite, et ça, on va le lire dans la Haggadah, le premier antisémite véritable, c'est Lavan à Arami, le Ramaï. Ouais, alors Lavan, peut-être il représente dans quelle catégorie on le place? C'est une bonne question que vous posez, on ne s'est pas interrogé dans le livre sur ça. Bravo, vous avez fait une belle colle. Je pense que Lavan, c'est plutôt l'Égypte, puisque Lavan, on dit que c'est comme l'Égypte, que l'exil de Yaakov chez Lavan était comme l'exil du peuple juif en Égypte. Et donc on a cette idée, Lavan aussi, le blanc, vous savez, l'infini possible. Et le blanc étant la feuille blanche où tout est possible, mais ne s'inscrivant dans aucune réalité, c'est l'Égypte. Bon. L'obstination de la matière. Donc c'est l'Égypte. Donc je vous ai répondu. Ou c'est un peu de tous. Alors, si vous voulez, on peut les commencer à les commenter. Qu'est-ce que c'est que ces 4 formes d'antisémitisme? Alors vous avez Bavel. Alors Bavel, c'est un antisémitisme un peu démodé aujourd'hui. Bavel, c'est une civilisation à la gloire de l'homme, au nationalisme exacerbé. Si vous voulez, aujourd'hui, le centre névralgique d'une société serait l'argent, le désir, la libido. En Bavel, c'était la gloire nationale, la gloire individuelle. Et donc on a une civilisation, il faut bien comprendre que ces 4 civilisations vont combattre Israël au sujet du lieu de l'absolu. Le peuple juif dit que le lieu de l'absolu, c'est Dieu et la Torah. Les nations disent le lieu de l'absolu, c'est où Bavel, ça va être autre chose.
Aujourd'hui, par exemple, la laïcité, le politique prend l'absolu, prend la place de Dieu. Et donc, en Bavel, ce qui prend la place de Dieu, c'est l'honneur national, l'identité nationale. Et donc, vous avez une forme d'antisémitisme qui est très, très forte au XIXe siècle, qui est l'antisémitisme qui dit le peuple juif ne fait pas partie de la nation. Il ne pourra jamais l'être. Barès disait, un juif, ou Maurras disait plutôt, un juif ne pourra jamais comprendre les vers de Cide, de Racine, qui dit la terre profonde de France. Il sera toujours un périphérique, il sera toujours lié à l'atlantisme, il sera universel. Le juif, il est international. Et donc l'antisémitisme babylonien, il n'est pas très dangereux. Il ne tue pas les juifs. Il ne veut pas simplement qu'ils s'approchent. C'est un antisémitisme qui convient bien au judaïsme, parce qu'il empêche l'assimilation, mais d'un autre côté, il n'est pas virulent, violent. C'est un antisémitisme de salon ? Exact, oui, méprisant. Ouais. Considérant que vous ne serez jamais un vrai Français. Ouais. Or, les WAPs, par exemple, aux États-Unis, sont de cet antisémitisme-là. Ils ne vont pas vous tuer de juifs, ni frapper les juifs, mais ils vont vous interdire de venir dans leur club. Vous ne pourrez pas rentrer dans leur club parce que vous êtes juif. C'est une sorte d'apartheid soft qui dit les juifs, ça ne sera jamais des vrais Americans, les juifs ne seront jamais des Français, ne seront jamais des vrais Allemands. Ils ont un sang mêlé et surtout, ils s'affilient à une vision internationale. Et très souvent, l'antisémitisme, pas américain dans ce cas-là, européen, mettait le juif en accord avec l'atlantisme. Ils détestaient tout ce qui était les États-Unis, la mer, parce qu'ils étaient une sorte de nationalisme du terroir, de la terre, du secret, du mystère de la terre. Et ils pensaient que le peuple juif ne pouvait pas raisonner. Ils n'avaient pas d'ailleurs tout à fait tort. Un juif, c'est vrai que la terre française, il aime bien ça, mais c'est pas sa source absolue d'inspiration. Sa source d'inspiration, c'est le Sinaï, c'est la Torah, c'est la vérité. Et donc l'antisémitisme babylonien dit ce juif ne pourra jamais être complètement français. Ça, c'est le premier. Alors le deuxième, c'est beaucoup plus grave, c'est la Perse. Alors la Perse, c'est lié à l'ours, c'est lié au corps. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Parce que le juif est considéré comme celui qui m'empêche de jouir, d'un point de vue psychanalyste. Celui qui me vole ma femme, mon argent, ma place. Le juif est vu comme quelqu'un plus malin que moi. C'est l'antisémitisme, par exemple, nazi. Il y a aussi aujourd'hui, dans une sorte un islam qui n'est pas du tout l'islam, on va dire, le faux islam, qui se nourrit de l'antisémitisme radical, qui voit dans le juif vraiment la figure du diable. C'est quand on voit le juif non plus comme un humain, mais comme une bête à détruire parce qu'il est nocif pour toute la société. C'est véritablement terrible parce que c'est le corps. Et quand le corps est frustré, et que le juif est vu comme quelqu'un qui t'empêche de jouir, t'empêche d'être, et qui te prend ta place, on arrive au meurtre. Et ça, c'est vraiment l'antisémitisme perse qui est malheureusement, qui a été très actif chez les nazis, et qui a été malheureusement aujourd'hui qui est repris par une certaine forme d'islamisme dévoyé. Alors on va pas tout défricher, on va laisser les lecteurs aux lecteurs. Je finirai avec les Grecs, parce que c'est très important les Grecs. Les Grecs, c'est pas... Je laisserai Édom pour les divins. Les Grecs, c'est celui qui pense, pas du tout antisémite, il ne veut pas vous tuer, mais qui empêche, comme Badiou, je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Badiou et d'autres, qui critiquent le particularisme juif. Qui dit pourquoi vous êtes toujours juif ? Soyez universel. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces mêmes personnes, elles vont jamais critiquer le particularisme. J'ai demandé à un élève de Badiou une fois, pourquoi vous critiquez pas le particularisme corse ou breton ou écossais ? Vous trouvez ça sympa quand le gars il est avec sa cornemuse ? Pourquoi moi avec ma kippa ça vous heurte ? C'est-à-dire qu'ils acceptent tous les sortes de particularisme, mais l'universel juif, en particulier, ils ne Alors, j'ai une question. Vous avez écrit cet ouvrage avec Antoine Mercier. C'est pas un dialogue. Ça a l'air. Vous avez concilié vos deux approches. Oui, donc il m'a invité sur ce sujet, Antoine Mercier. J'avais fait une émission sur Academ qui a fait un peu de bruit, qui a bien marché. Et donc il m'a dit viens, on fait un livre. Moi, j'avais pas le temps parce que j'écrivais un autre livre, Le Verbe et la Lumière, qui est sorti entre-temps aux éditions du Cerf. Alors il m'a dit donne-moi toutes les. Moi, je lui ai donné toutes les idées en gros. Et lui, il les a rédigés, il a rajouté aussi, il a fait un travail aussi historique en amenant des exemples. Alors ça, c'est important. Donc, l'antisémitisme ou le dragon à 4 têtes, qui est donc sorti il y a quelques jours aux éditions du Cerf, Raphaël Sadine et Antoine Mercier. Donc, on peut le trouver probablement dans toutes les librairies en France et peut-être aussi, je l'espère, en Israël. Mais le second sujet dont je voulais que l'on parle ensemble, eh bien, c'est le colloque que vous organisez le 4 avril prochain. Un colloque qui va être organisé au CEJ, au Centre européen
européen du judaïsme français, dans le 17e arrondissement à Paris, en présence de personnalités comme le grand rabbin Chaim Korsia, le grand rabbin de France, l'ancien ministre de l'éducation Luc Ferry, le Rav Eli Lemel, Rachel Kahn, la journaliste Rachel Kahn, et vous-même, donc le Rav Raphaël Sadine. Un colloque qui sera probablement donc le premier colloque d'une grande série, une série autour de la pensée juive dans la cité, et que vous avez décidé d'intituler Spiritualité, identité et politique. Alors tout cela, c'est à quelques jours des élections présidentielles en France. Quel est l'objectif de ce forum ? L'objectif à moyen et à long terme, c'est de créer 2 colloques, un à Paris et un à Jérusalem, qu'on a intitulé effectivement La pensée juive dans la cité, pour bien marquer que ce n'est pas un colloque purement politique, sociologique. Pensée juive veut dire référence au texte, auteur intellectuel et spirituel. Mais dans la cité, pour bien montrer qu'on ne veut pas aborder des questions purement théoriques et métaphysiques, qu'on veut voir comment la Torah donne des réponses à des problématiques, à des thématiques contemporaines. C'est ça l'idée générale. Alors on a choisi cette idée de spiritualité, identité et politique, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, avec les guerres en Ukraine, avec tout ce qui se passe avec l'islam en France, la part du juif dans son rapport à Israël, dans son rapport à la France, les notions d'identité, de spiritualité et de politique sont liées, et qu'il est absolument indispensable de les définir, de les préciser, et d'éclaircir, et de réfléchir comment aujourd'hui un juif peut être en même temps dans une identité totale de juif, et avoir un rapport avec le politique, où est-ce qu'il habite, et avec la notion aussi de spiritualité, comment tout ça se combine. Et donc on va faire intervenir des personnes juives, non juives, comme Luc Ferry, que j'aime beaucoup, qui est un ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est un penseur aussi, Rachel Kahn, dont la mère est juive polonaise, et dont le père est africain, j'ai oublié de quel pays, je crois congolais. Et donc elle peut nous parler, elle est juive, donc d'après la Lacha, elle peut nous parler de l'identité, de la spiritualité, du politique, puisque c'est une femme éminemment politique. Elle travaille avec Macron, elle travaille sur la laïcité avec Macron, elle est écrivain, journaliste. Et donc on a avec Rav Lemel, moi aussi le pan rabbinique, et Rav Korsia, je pense que tout ça va être très intéressant. Ça va se passer d'abord un débat entre Rav Lemel et Rachel Kahn, avec très peu de questions, et après on fait un trinium, moi, Rav Korsia, Luc Ferry et moi, pendant plus d'1 heure, on va dialoguer, chacun va dire, et après il y aura des questions du public. Donc c'est à 20h. C'est gratuit. Par contre, il faut s'inscrire. Pour des questions de sécurité, quelqu'un qui arrivera comme ça ne pourra pas rentrer. Et comment on s'inscrit ? On s'inscrit sur le site sur le site du CEJ, mais aussi sur la fiche, vous l'avez ici. CEJ, voilà. Il y a un endroit où on peut s'inscrire. Il y a aussi un téléphone, mais je ne l'ai pas ici par cœur. Donc voilà, ça c'est réservé, on va dire. Il y aura une projection Zoom, une possibilité pour ceux qui vivent en Israël. Academ va filmer. Est-ce qu'il va le faire en direct ? Je ne sais pas. En tout cas, donc c'est un colloque donc pour nos auditeurs en France qui voudront, on va dire, s'enrichir à la fois spirituellement et intellectuellement. Donc la pensée juive dans la cité, spiritualité, identité politique, le colloque que vous organisez, vous, Rav Sadine, donc le 4 avril, lundi 4 avril, donc à 20h au Centre européen du judaïsme français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation dans toutes vos activités. Merci à vous, bonne journée à vous, à tous les auditeurs.